pas comme je vous vois. Vous êtes beau aussi, monseigneur. Oui. J'avais laissé un petit silence. Je suis bien parti. Voilà. Je voudrais, au début de mon intervention, dire d'abord un très grand merci à Hugues Portelli, qui est le maire d'Hermont et qui nous prête gracieusement ces salles. Et donc un grand merci pour lui. Je crois qu'il est en train de faire une séance de café, mais j'espère qu'il va comprendre. Je voudrais remercier aussi, bien sûr, ceux et celles qui ont permis de faire comment on appelle ça, ce diaporama, cette belle relecture. Je trouve que c'est impressionnant de voir un peu tout ce qui s'est vécu, et encore, on ne voit pas tout. Donc, remercier spécialement Émeric pour son texte, et aussi Fanny et puis Service Com pour ses photos. Je voudrais remercier aussi, bien sûr, ceux et celles qui ont préparé cette soirée. Ça paraît tout simple, mais c'est pas simple. En particulier Thierry, Céline, Jocelyne et d'autres, et puis aussi tout spécialement les scouts et guides unitaires là, qui ont assuré aussi, qui ont commencé à assurer le service. Puis bien sûr, remercier David Lamballe à la guitare. Et puis tous ceux et celles qui ont permis ça. Je voudrais simplement au début rendre grâce pour ce que nous venons de voir et d'entendre. J'ai bien entendu la dernière phrase de ce montage, je la reprends. Puisse cette relecture de l'année 2019 raviver notre confiance dans l'œuvre de Dieu au milieu de nous, avec nous, et puisse-t-elle nous permettre de regarder sereinement l'année 2020, où le service de l'Évangile et de nos frères, plus que jamais, nous appelle sur les chemins de ce monde. Eh bien, ce vœu qui termine ce diaporama, je le fais bien pour chacun et chacune d'entre nous. Raviver l'œuvre de Dieu au milieu de nous, c'est une belle feuille de route que nous recevons les uns et les autres. Et donc, je me réjouis, Thierry Butor tout à l'heure disait que c'était un rituel. Je trouve que c'est beau d'avoir un rituel, donc avec toi, Thierry, je me réjouis de ces vœux aux prêtres, diacres et leurs épouses, consacrés, tu as évoqué, le conseil épiscopal, bien sûr, et puis cette autre première cette année avec tous ceux et celles qui travaillent à la curie diocésaine et qui sont des partenaires précieux pour la mission dans nos communautés. C'est une occasion privilégiée, je le fais chaque année, mais pour moi ce n'est pas seulement une répétition, c'est important pour moi de vous dire merci pour les missions exercées, parfois dans l'ombre, parfois de façon plus visible, dans tous ces services qui sont complémentaires les uns des autres. Alors ce soir, c'est une belle occasion de nous rencontrer, de faire connaissance. Je salue tout particulièrement ceux et celles qui participent pour la première fois à ces vœux, de nous réjouir, de nous présenter mutuellement des vœux pour l'année qui commence, et de manifester tout simplement notre amitié. Le temps de Noël est toujours particulier. C'est souvent un moment où nous éprouvons ce qui compte pour nous. Des liens familiaux, des amitiés, de la santé, des difficultés de santé. C'est aussi un temps particulier où on éprouve ce qui nous manque, ce qui manque à nos vies, ce qui est dur à porter, des situations difficiles, des épreuves personnelles ou familiales, des deuils. Je sais que ça touche plusieurs d'entre vous ce soir, des deuils familiaux récents. C'est le moment aussi où mûrissent les vœux. Pas des vœux formulés à la va-vite, mais des vœux qui rejoignent de vrais besoins. C'est donc sous le signe de la joie de Noël et de l'Épiphanie qui nous est donné que nous partageons ces vœux les plus profonds, petit écho au message de Noël, pour que Noël devienne grâce de chaque matin. Ces vœux, ce sont ceux de l'amour de Dieu pour nous. Ce sont ceux de la paix à entretenir, voire à construire, je vais y revenir.
ce sont ceux de l'appel à nous engager au service des frères et sœurs pour l'annonce de l'Évangile. Voilà qu'en exprimant ces vœux pour 2020, je tiens à vous redire ma très fraternelle, fidèle et affectueuse amitié, mais aussi ma vive reconnaissance avec celle du Conseil épiscopal pour la belle et précieuse mission que vous accomplissez. De temps en temps, c'est important de se le redire les uns aux autres, au service de notre Église, au service de chacune de nos communautés. Mais je ne peux pas exprimer des vœux de bonne année sans prendre en compte ce qui se vit actuellement dans notre société. Depuis des mois, vous le savez comme moi, nous traversons dans notre pays une période de forte tension sociale, dont les répercussions sont rudes aussi dans notre département et qui provoquent des fatigues. Il semblerait parfois que dans notre société, on ait du mal à se rencontrer, à se parler, à s'entendre tout simplement. Et des solidarités se forment sur la base d'intérêts particuliers, ou parfois même d'un socle idéologique qui fragmente notre société. J'ai relu avec attention le message du pape pour la journée mondiale de la paix. Il nous met en garde, je le cite, la fracture entre membres d'une société, l'accroissement des inégalités sociales et le refus d'utiliser les instruments en vue d'un développement humain intégral mettent en péril la poursuite du bien commun. Et c'est ce même pape que nous avons eu la joie de rencontrer. Ça a été vraiment un événement magnifique que nous avons vécu avec 75 prêtres de notre presbytérium. C'est ce même pape, François, qui nous invite à l'espérance, et je fais mienne cette invitation. Non pas un espoir que les chrétiens porteraient dans leur cœur comme on espère le soleil après la pluie, mais une espérance mobilisatrice qui nous engage à œuvrer pour la paix. Chacun, là où nous sommes, dans nos communautés, dans nos familles, dans notre société comme dans le monde. Permettez-moi de citer encore François dans son message. Il insiste sur la nécessaire réconciliation dans le processus de paix sociale. Ça suppose, dit-il, d'abandonner le désir de dominer les autres. Il ne mâche pas ses mots. Et d'apprendre à se regarder comme des personnes, comme enfants de Dieu et comme des frères. L'autre doit être considéré selon la promesse qu'il porte en lui. Ce qui est vrai de la paix dans le domaine social est vrai aussi dans le domaine politique et économique. Il n'y aura jamais de vraie paix tant que nous ne serons pas capables de construire un système plus juste. Fin de citation. Invitation, encouragement à nous mobiliser pour ouvrir par nos engagements les chemins vers une société plus réconciliée, plus juste, plus apaisée. Et les chrétiens se doivent être en première ligne. Et je sais que dans nos communautés, beaucoup militent et travaillent sur ce domaine. Je suis aussi attentif, je l'avais déjà évoqué l'année dernière, parce que j'ai relu ce que j'avais dit l'année dernière, et je le redis à une autre manière, parce que vous êtes sûrement attentifs comme moi aux tensions et aux violences qui traversent bien sûr notre société, mais aussi un certain nombre de pays du Moyen-Orient. On voit les menaces actuelles. En Afrique, en Asie, où la paix est plus que menacée. Je crois que c'est un appel, particulièrement dans notre diocèse, pour que nous nous mettions à l'écoute, dans le diocèse, mais aussi en France, de nos frères prêtres et diacres, en particulier de nos sœurs consacrées, qui ont laissé leur famille dans tel ou tel pays où les tensions sont fortes. C'est une invitation à nous mobiliser sur ce chantier de la fraternité et de la paix au nom de l'Évangile. Et ce n'est pas pour rien que dans ma lettre pastorale du 1er octobre 2018,
Et dans le livret de mise en œuvre, publié un an après, il y a quelques mois, je vous ai invité à créer, à développer, à intensifier la mise en place de petites fraternités missionnaires au sein de nos communautés. Je crois que la paix, la fraternité, frères et sœurs en Christ, fils et filles d'un même Père, elle se bâtit d'abord dans la proximité. Et c'est vital, c'est vital. Une priorité pour cette année 2020. Je l'ai écrit, la fraternité, un principe de vie. La fraternité qui se vit dans des fraternités constituées de baptisés et ouvertes vers l'extérieur, prêtes à répondre à la double interpellation du Christ, venez et allez. Nous connaissons la recommandation de Jésus à ses disciples, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme disciples. Une vie fraternelle essentielle, qui ne se paye pas de mots, et qui est tellement essentielle pour la mission et l'évangélisation. Une vie fraternelle et missionnaire qui s'inscrit, vous le savez, dans cette démarche missionnaire synodale, dont nous connaissons les éléments principaux: marcher ensemble sur les routes du royaume, nous mettre personnellement et ensemble avec nos communautés à l'écoute les uns des autres. Les pèlerinages, on a vu, toute cette série de pèlerinages en sont aussi une occasion privilégiée. Et se mettre à l'écoute ensemble de ce que nous dit et ce que fait l'Esprit Saint. D'où creuser le sillon, c'est mon vœu le plus profond cette année pour ces petites fraternités, pour ces conseils pour la mission qui commencent à naître dans un certain nombre de paroisses. Voilà que dans la société, l'Église est et sera en posture d'évangélisation, à ne pas confondre avec le prosélytisme, mais le témoignage du Christ mort et ressuscité. Je reviens sur la synodalité, quelques mots sur cette synodalité. J'entendais encore le pape en 2015 nous dire le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Qui se vit cette synodalité, c'est difficile à prononcer, concrètement dans nos différents conseils diocésains. Épiscopal, presbytéral, vie consacrée, pastorale des jeunes et des vocations, diaconat, affaires économiques, et j'en passe. Et cette synodalité se vit également dans les visites pastorales. Dans quelques jours, je vais commencer celle du doyenné de Pontoise, avec joie. Il restera ensuite celle du doyenné d'Écouen à la rentrée prochaine. Mais je vais aussi, j'ai l'intention, mais plus que ça, d'initier à des dates qui sont encore à déterminer avec le père Émeric Dupont. On a eu cette idée, je ne sais pas qui le premier l'a eu, mais enfin on l'a eu ensemble. Une visite pastorale dans la dynamique de Laudato Si. Dans la dynamique de l'Assemblée plénière de l'Aude en novembre, évoquée tout à l'heure, et du pèlerinage à Assise, on ne peut pas rester assis sur une chaise. Une visite pastorale sur l'écologie intégrale et sur la conversion de nos modes de vie. C'est plus qu'un thème à aborder dans des cercles d'études que le pape François requiert l'Église à la recherche d'un engagement sur un chemin de conversion écologique, dans une perspective d'annonce de l'Évangile, qui rejoint cette conversion, je vois dans les lettres des confirmants et des confirmés, auxquels je réponds jour après jour en ce moment, particulièrement les jeunes générations. Et l'enjeu est vital pour nous chrétiens aussi. Donc mon vœu, c'est aussi que cette synodalité se vive localement dans les communautés paroissiales, dans les équipes d'animation pastorale, le conseil de la mission, le conseil économique, mais aussi au quotidien, dans la manière de décider dans un groupe de prière, par exemple, dans une équipe ou dans un mouvement d'action catholique, dans une équipe d'aumônerie, dans une équipe au service de la charité, pour prendre simplement quelques exemples. Et puis enfin, je crois que la synodalité peut se vivre aussi de manière informelle, une manière d'intégrer tous les baptisés qui le souhaiteraient dans ce discernement sur ce qui est bon et opportun pour l'annonce de l'Évangile. Tous les baptisés sont appelés à participer à la vie et à la mission de l'Église, et peut-être c'est notre mission aux uns et aux autres
suivant nos états de vie, suivant nos responsabilités, de permettre à ce que l'ensemble des baptisés puissent vivre la joie de cette dynamique. Et en même temps, pas de synodalité sans proximité. Je pense à ce que Andrea Riccardi, qui a fondé la communauté Sant'Egidio, nous a dit de manière forte, de manière très très forte, sur les personnes âgées, sur les personnes isolées, sur les personnes en difficulté. Je crois que la synodalité se vit particulièrement avec ces personnes marquées par la solitude, par l'isolement. Enfin, je crois que nous allons être appelés à vivre cette synodalité dans la proximité et la fraternité, dans un certain nombre de rendez-vous, de rencontres, de temps forts, de pèlerinages, qui alimenteront notre rencontre pour les vœux de l'année prochaine. Une autre occasion, de multiples occasions, de vivre une église en conversation, et qui donne le goût de l'évangile et qui donne le goût du Christ. J'en cite juste quelques rendez-vous. Les assises de la vie matérielle de l'église à la fin de ce mois de janvier. Aussi, c'est un moment important, comment ces questions matérielles sont aussi au service de l'annonce de l'évangile. La fête de la vie consacrée, le 2 février, la retraite pastorale à Montligeon, et bien entendu encore temps de s'inscrire pour les prêtres, diacres, consacrés, responsables de service diocésain. Il faut s'inscrire et en même temps, on a une toute petite incertitude, j'espère qu'elle va se lever, parce que nous avons appris hier que la mère abbesse de Boulor, qui va prêcher cette retraite, était souffrante et immobilisée pour l'instant, mais priez avec moi pour son prompt rétablissement, parce qu'elle va pas bien. Et puis je pense aussi à la visite à Crimina, que nous allons faire avec les évêques de la province de Paris, et pas simplement. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce rapport que j'ai envoyé au Saint-Siège, et un accusé de réception, donc ils l'ont bien reçu. Est-ce qu'ils l'ont lu? Peut-être pas encore, mais en tout cas ils l'ont reçu. Je pense au camp ski et foi, à Volant. Je pense à, vous avez vu les belles images de l'appel décisif des catéchumènes jeunes et adultes. Je pense à l'école de prière, je pense à la messe chrismale, je pense à qui aura lieu d'ailleurs le mercredi saint et pas le mardi saint cette année. Mercredi saint, en raison du frappe à Lourdes. Pour que le plus possible de prêtres puissent y participer, nous avons retardé, enfin, passer du mardi au mercredi saint. Dans tous les diocèses d'Île-de-France, on a pris cette décision de façon collégiale avec les évêques d'Île-de-France. Je pense au pèlerinage, vous avez vu aussi cette belle photo, ou ces belles photos, le pèlerinage, ça sera d'Aumont-Aubrac à Conques, sur les chemins de Saint-Jacques, avec les personnes en situation de précarité en début juillet. C'est aussi un signe d'une église unie. Je pense au pèlerinage des étudiants et des jeunes professionnels en Terre Sainte fin juillet, au pèlerinage Notre-Dame de Pontoise, c'est une nouvelle formule. Je pense